Africa Radio. #Africa. #Africa, ce matin sur Africa Radio, on s'intéresse aux propos, aux déclarations de Tikendia Fakoly, l'un des maîtres du reggae africain, qui a déclaré actuellement: on sent le réveil du peuple africain, bientôt les funérailles de la France-Afrique à Bamako, vive le Mali, a déclaré entre autres l'artiste, des propos qui enflammaient la toile. Alors on le sait, parfaitement engagé, Tikendia Fakoly. D'ailleurs, si vous écoutez bien Africa Radio, vous entendez son nouveau titre, Gouvernement 20 ans, sur notre antenne. Mais des artistes, des chanteurs africains de manière générale, doivent-ils s'engager? On vous pose la question et en premier avec nous au standard 0033 1 55 07 58 00, l'avis de Djomo Debeng. Djomo Debeng, bonjour. Oui, bonjour Djeneba, bonjour à tous les auditeurs. Alors, qu'est-ce que vous pensez des propos de Tikendia Fakoly? Bientôt les funérailles de la France-Afrique à Bamako? Voilà, je vais commencer par Tikendia Fakoly, c'est un grand frère. Bien sûr, tout le monde sait que c'est un artiste engagé, mais je pense que aujourd'hui, l'artiste qui est engagé a fait beaucoup d'erreurs. Parce que moi, personnellement, je vous dis, je ne crois plus en sa crédibilité. Ah oui? Parce que je ne crois plus en la crédibilité de Tikendia, je le dis et je le répète. Parce que le gouvernement de 20 ans dont il parle, c'est le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Oui. Et il savait, quand lui, il était en exil au Mali, ce qui se passait en Côte d'Ivoire, il le savait. Il savait que les Ivoiriens étaient persécutés. Il savait que les Ivoiriens vivaient dans l'insécurité. Il savait que dans toute la Côte d'Ivoire, il y avait une injustice au niveau déjà de la nationalité. Quand on venait du Nord, on n'était pas Ivoirien. Il fallait être du Sud, où il fallait avoir un nom centriste pour venir du Nord. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire, j'ai un nom du Nord. On me traitait souvent de Malien. Tikendia, encore moins, parce que l'Odimé est à la frontière du Mali ou de la Guinée, que sais-je. Donc, a dit aujourd'hui gouvernement 20 ans, c'est une manière pour lui de se faire une place sur la toile. Parce que Tikendia, vous savez, depuis combien de temps, je n'ai pas encore vu de concert de Tikendia en Europe. Il fallait qu'il fasse ça pour revenir à la surface. C'est un moyen de communication, mais quand tu veux faire un moyen de communication, il faut le faire bien. Il ne faut pas le faire à ton propre détriment. C'est-à-dire, moi j'appelle ça, c'est égoïste en fait. Penser qu'à soi. Bref, ça c'est pour lui. Mais pour la CEDEAO, permets-moi de te dire que la CEDEAO ne peut pas mourir. La CEDEAO ne peut pas mourir parce qu'aujourd'hui, la CEDEAO n'a pas été créée. Et ce n'est pas lui qui a créé la CEDEAO. La CEDEAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est différent de l'UA, l'Union africaine. Et donc, Djomo? Si on me dit aujourd'hui que l'UA va mourir, je peux me faire du souci. La CEDEAO, c'est la communauté économique. Et tout le monde vit de l'économie. Donc aujourd'hui, je le dis, je suis un soutien de la CEDEAO aujourd'hui, demain et après-demain. D'accord. Donc toutes ces tergiversations autour de la CEDEAO, à commencer par le Mali, j'ai dit qu'ils sont dans le faux. Il faudrait qu'ils reviennent à la base et savoir les fondamentaux, je l'ai dit déjà. Merci. Les fondamentaux de la CEDEAO. Donc, ce que Tikendia a dit, pour moi, c'est nul et nul est fait. C'est noté. Voilà. Merci, Djomo, d'avoir partagé votre avis sur Africa Radio. Bonne journée. Alors, la parole est à Charlie. Charlie, bonjour. Charlie, bonjour. Oui, bonjour, Djeneba. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos tenus par l'auditeur Djomo Debeng? Il n'accorde pas crédit aux propos tenus par Tikendia Fakoly, qui évoquait les funérailles de la France-Afrique à Bamako. Il est libre de donner son point de vue, qui n'engage que lui-même. Vous savez, Tikendia, c'est un humain. Hein? Il peut avoir des défauts et des qualités. S'il a fait une erreur dans son parcours, on ne peut pas le faire porter le chapeau toute sa vie, parce qu'il a pris aujourd'hui une position. Ce n'est pas aujourd'hui seulement. Il a toujours pris une position par rapport à toutes les oppressions qui se font dans notre continent noir. Et tous les chanteurs africains devraient faire comme lui? Oui, mais on l'a toujours pris comme un exemple. C'est quand nous disons aux autres, vous voyez, il y a un mouvement de combattants congolais en Europe, précisément en France. Vous voyez, ils refusent que les musiciens viennent jouer, tout ça, vous connaissez l'histoire. Oui.
Donc nous prenons l'exemple par rapport à notre frère ici, Tiken Jah. Il faut que ce frère qui vient de parler comprenne que c'est l'esprit de Soundiata Keïta qui aujourd'hui est en train de réveiller tout le peuple africain. Vous voyez, Tiken Jah a chanté une chanson. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Jolie petite voix, Charlie. Les États-Unis, oui. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Donc aujourd'hui, la France a très mal parce que le peuple africain est en train de s'unir pour mettre fin à la France-Afrique. C'est ça même que nous sommes en train de dire. Donc vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord avec les propos de Tiken Jah Fakoly? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que notre frère aîné Tiken Jah a dit. C'est le funérail de la France-Afrique qui est en train de se faire aujourd'hui à Mali. Merci, je vous dis, le peuple congolais, parce que je suis congolais, oui, soutient le Mali à 100%. Merci, soutient la Guinée, soutient le Burkina Faso. Merci Charlie d'avoir livré votre avis sur l'antenne d'Africa Radio et de nous avoir chanté un petit morceau. Ah oui. Passez une bonne journée. Amen. Et pour terminer, la parole est à Kimia. Kimia, bonjour. Bonjour Madame Dembélé. Alors Kimia, qu'est-ce que vous pensez des propos tenus par Charlie ou encore ceux de Diomo? Charlie va plutôt dans le sens de Tiken Jah Fakoly. On sent le réveil du peuple africain du côté du Mali. Pour Diomo Debeng, il ne faut pas accorder trop d'importance aux propos de l'artiste. C'est ça. Donc, comme on sait en général, les artistes ont une vocation d'éducation de la population. Et c'est aussi le cas du chanteur Tiken Jah Fakoly. Oui. Il n'a fait qu'émettre son analyse et comme Charlie l'a dit, ça n'engage que lui. Là, je suis d'accord parce que déclarer les funérailles de la France-Afrique, ce n'est pas généralisé. Si le Mali a eu à expulser, par exemple, l'ambassadeur français et que cela augure un froid diplomatique entre ces deux pays, ça ne signifie pas qu'il y aura un froid diplomatique qui va se disséminer parmi tous les pays d'Afrique envers la France. Oui. Et est-ce que vous pensez... Donc, poursuivez. Oui, donc je crois que le message que Tiken Jah Fakoly a émis, c'est vraiment par rapport, à faire... attirer un peu l'attention sur lui, comme notre premier intervenant l'avait dit, oui. Et ça n'engage que lui. Est-ce que vous pensez que les chanteurs africains, de manière générale, devraient s'impliquer, s'engager, manifester leur soutien ou non aux différentes juntes militaires qui sont intervenues dans les pays autour de ces putschs? Absolument, les chanteurs africains ou les artistes africains en général devraient être engagés, surtout au niveau social, pour émettre des messages d'éducation à la population. Très bien. Merci beaucoup Kimia d'avoir livré votre avis sur Africa Radio. Merci Madame Dembélé, bonne journée à vous. Bonne journée. C'est la fin de ce hashtag Africa, mais vous inquiétez pas, au standard, on se donne rendez-vous vendredi pour poursuivre ces échanges autour donc de la libre antenne d'hashtag Africa à partir de 9h15 heure française. Africa.